Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette semaine, mon défi c'est de rester en dessous de la barre des 5 minutes, défi que je n'ai pas atteint depuis très longtemps. Sans plus attendre, on va parler directement cinéma avec un projet qui a fait énormément parler de lui ces dernières semaines, c'est le projet Everything Everywhere All at Once. Ce titre de film ne vous dit peut-être rien si vous suivez pas du tout ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Et je vais pas vous mentir, c'est plutôt mieux finalement si vous tenez pas trop à voir ce film, puisque pour l'instant, il n'y a toujours aucune date d'annoncer pour une sortie en France, mais j'ai beaucoup d'espoir. Everything Everywhere All at Once, c'est un film qui est sorti courant mars aux États-Unis et c'est une espèce de comédie un petit peu absurde comme on en a pas vu depuis longtemps. Et surtout, ce film a été à la fois un succès commercial, spectateur et aussi un succès critique. D'origine, le film était prévu pour une sortie hyper limitée courant mars et il a eu tellement de succès qu'il a été renouvelé plusieurs fois, notamment pour les salles IMAX aux États-Unis. Et cet engouement autour du film l'a classé parmi les films de plateforme les plus plébiscités de tous les temps. Faute à pas de chance, vous êtes sûrement très familier ces derniers mois, c'est encore un film qui parle de voyage dans le temps et de multivers. L'équipe de création du film s'était d'ailleurs prononcée en se disant que le timing était absolument terrible suite à la pandémie, mais écoutez, ça n'a pas empêché le film de s'envoler. Pour la petite histoire, donc on suit Evelyn qui est l'héroïne. C'est une mère de famille qui tient une laverie. Jusqu'ici, rien de folichon. Sa vie s'effiloche petit à petit. Elle a des problèmes avec son mari Waymond, avec sa famille, avec son pays. Jusqu'à ce qu'un jour, un Waymond d'un univers alternatif apparaisse. Et la suite... Eh bien j'espère que vous pourrez la voir au cinéma. La raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est parce que le film arrive enfin chez moi en Angleterre et je me dis que ça devrait pas tarder pour une arrivée en France. Donc gardez un œil ouvert si c'est un film que vous voulez voir ou un film qui pourrait vous plaire parce que la fenêtre pour aller le voir sera peut-être très mince. Côté série, je vais maintenant vous parler du projet Paper Girls d'Amazon Video basé sur le comics du même nom. L'histoire devrait suivre celle présentée dans les comics, c'est-à-dire qu'on suit 4 jeunes filles. Dans les comics, elles ont 12 ans, mais dans la série, je présume que pour plein de raisons légales, elles seront un petit peu plus vieilles. Elles sont livreuses de journaux en 1988 et se retrouvent coincées entre 2 factions de voyageurs dans le temps. Chacune de ces 2 factions ayant évidemment des idées complètement opposées par rapport à l'étiquette du voyage dans le temps et l'idée de paradoxe temporel. Elles se mettent du coup à elles aussi voyager dans le temps, un petit peu contre leur gré, et ça leur fait vivre évidemment des situations très compliquées, notamment dans l'idée d'aborder leur propre futur. Si vous voulez en savoir plus avant la sortie de la série, vous pouvez toujours aller lire le comics qui est sorti en 2015, je vais pas vous en dire plus. En revanche, pour ce qui est de la série Amazon Video, ça fait à peu près 3 ans qu'elle se prépare maintenant, il y a eu divers changements que vous connaissez, hein, vous avez l'habitude, encore une fois, la pandémie, ça a fait beaucoup de changements dans le milieu audiovisuel. On a enfin eu le tout premier teaser ce week-end, sachant que le projet a été signé de base sur 2 saisons. La diffusion du premier épisode est prévue pour la fin de cette année, pendant que la 2e saison est déjà en train d'être tournée, ou en tout cas, elle est censée être en train d'être tournée. Un autre teaser qui est sorti jeudi de cette semaine, c'est celui pour la première série spin-off de Game of Thrones. Alors je vais pas trop revenir dessus parce que je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur PopSocket ces 9 derniers mois. Si vous voulez découvrir les personnages, de grands posters promotionnels sont sortis pour chacun des personnages principaux, dans l'habitude de Game of Thrones évidemment. Et en plus du teaser, on a eu enfin une date de première diffusion. Ce sera donc sur HBO Max comme d'habitude le 21 août et dans la foulée le 22 août sur OCS pour nous en France. Rickon Stark. I Corlys Velaryon. I Ormond Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys. Si vous avez un abonnement HBO et qu'en attendant vous avez rien de plus à vous mettre sous la dent, j'ai une série pour vous qui sortira la semaine prochaine. Et j'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est encore une série qui parle de voyage dans le temps. Dans cette série, on retrouve un visage familier pour les spectateurs de Game of Thrones. Cette série, c'est la nouvelle adaptation du livre Le Temps n'est rien, qui arrive du coup, comme je vous l'ai dit, le 15 mai sur la plateforme HBO. Je présume que ce sera également sur OCS. Rose Leslie et Theo James suivent donc un script écrit par Steven Moffat, qui est notamment derrière de nombreux épisodes de Doctor Who et de Sherlock. Le projet est présenté comme une série romantique autour de ce couple qui vit pas mal de difficultés à rester ensemble finalement, puisque un des 2 personnages de ce couple se retrouve très fréquemment catapulté à un autre moment dans le temps. Et si jamais vous tombez amoureux de cette histoire, il y a évidemment le livre comme je viens de vous le dire, mais il y a également eu aussi en 2009 une adaptation de ce livre en film. Côté musique, cette fois-ci, le retour de 2 artistes féminines qui ont le don de transformer un morceau en or, et le point commun c'est que ces 2 morceaux sont des bandes originales. En premier lieu, on a Doja Cat qui a sorti cette semaine le morceau intitulé Vegas qui fera partie de la bande originale du film biopic Elvis.
J'ai pas souvenir de vous avoir particulièrement parlé de ce biopic, il avait fait énormément de bruit à l'époque du casting puisque celui qui jouera le rôle d'Elvis c'est Austin Butler. Il avait été notamment beaucoup critiqué dû à ses expériences passées qui étaient considérées comme pas assez sérieuses et aussi juste simplement dû au fait qu'il ne ressemble pas du tout à Elvis. D'après certains avis presse déjà donnés, le film serait plutôt prometteur et très très bon. Il sera montré dans tous les cas en avant-première en France au Festival de Cannes la semaine prochaine avec une sortie en cinéma à l'international prévue pour le 22 juin. Lady Gaga est quant à elle meneuse de troupe puisqu'elle a sorti le titre Hold My Hand qui est le titre officiel de la bande originale du tout dernier Top Gun. C'est la première fois qu'elle sort un morceau en solo depuis la sortie de son album Chromatica début 2020. Et ces dernières années, il y avait beaucoup de rumeurs autour de Lady Gaga sur le fait qu'elle arrêterait sa carrière dans la musique. Je pense qu'il y a vraiment aucun souci à se faire du côté de la carrière musicale de Lady Gaga. En 2020, le succès de Rain on Me a permis à l'artiste d'être parmi les rares à avoir été dans le top des charts américains sur 3 décennies de suite, donc sur 2000, 2010 et 2020. Pour vous donner un petit peu l'info, dans cette liste d'artistes, Lady Gaga incluse, ils sont 3. 3 personnes. Je pense que tout se passe bien, on peut ne pas s'inquiéter. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que les projets dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous ont plu ou au moins intrigué. Nous comme d'habitude, on se retrouve toute la semaine sur Twitch, lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de PopSocket. Il y aura peut-être une autre vidéo qui va apparaître par magie sur cette chaîne en attendant, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à activer les notifications. Évidemment, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et on se voit lundi prochain. Ciao.